Toi aussi, tu découvres l'infidélité de ton mari, tu vois la photo de la kisa de ton mari. Faut dire autre chose. Jusqu'à quand tu vas mettre que l'anniversaire de son décès. Donc le monsieur pense que depuis là, c'est avec Revenant, il sort. Famille, quand on dit souvent que femme amoureuse est capable de tout là, voilà la preuve qui est là. J'espère que vous allez bien. L'histoire que vous allez écouter est celle d'une femme qui, ayant découvert l'infidélité de son mari, a pris la photo de sa tisa pour mettre sur statut, simulant ainsi que c'était sa copine qui était décédée il y a de cela des années. Voilà le monsieur maintenant irrécupérable dans son lit d'hôpital. Vraiment, c'est fort. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite d'abord à liker cette vidéo et à vous abonner. Merci. Oui, ma coach. Voilà, je disais, je suis mariée depuis 3 ans, mariée légalement avec mon mari. Oui. Depuis 3 ans. Et voilà. Durant les 3 ans, mon chéri, c'est que des tromperies à gauche, à droite. Bon, je tolère tout le temps, je laisse passer. Il essaie de me demander pardon. Je laisse passer. Et il y a eu pour une fille où vraiment, ça commençait à rentrer dans la foutaise, au fait. Voilà. Mon chéri n'avait plus le temps pour moi. Il m'appelait presque plus quand il est dehors. Il rentre à l'heure qu'il veut. Voilà quoi, il vit sa vie tranquille comme si... Et à la maison, il vivait avec un locataire. Voilà. Et du coup, après, je pouvais plus. J'ai pris son téléphone, j'ai fouillé dedans. Et quand j'ai... Écrivez good live en commentaire. La team TikTok. Écrivez good live en commentaire, s'il vous plaît. Le live est beaucoup attaqué. Le live est beaucoup signalé. Écrivez good live, s'il vous plaît. Vous mettez les commentaires. Vous tapotez. Écrivez good live. Le live est beaucoup attaqué. D'accord? Ok, attendez, je vais bloquer celle-là. Les excréments n'ont pas le droit d'être là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach, voilà. J'ai pris son téléphone, j'ai fouillé dedans. Et quand j'ai fouillé dans son téléphone, j'ai vu la photo d'une fille, de sa chérie en question. Voilà. Et j'ai pris la photo de la fille, j'ai mis ça qu'on appelle ça même, sur mon profil. De mon téléphone, comme si je connaissais la fille. Et voilà, j'étais assis avec lui, il a bougé un peu. Dès qu'il devait venir, j'ai fait exprès, j'ai allumé mon téléphone. Et quand j'ai allumé mon téléphone, il a vu automatiquement la photo de la fille sur l'écran de mon téléphone. Et quand il a vu la photo de la fille sur l'écran de mon téléphone, il m'a demandé c'est qui. Il dit, ah, c'est une amie qui est morte depuis 5 ans. Que aujourd'hui, c'est son anniversaire de voilà. Donc, juste pour me rappeler d'elle, j'ai pris la photo et j'ai mis ça sur mon écran. Voilà, parce que c'est une amie à qui je tenais beaucoup. L'amie de qui? C'est l'amie là qui sort à ton mari? C'est lui, sa chérie. C'est lui, sa chérie que j'ai pris dans son téléphone. J'ai pris la photo de sa chérie pour mettre ça sur mon écran. Et j'ai menti à mon chéri comme ça que la fille en question, c'était moi, mon amie. La kisa de ton mari? Voilà, la tisa de mon mari, c'était moi, mon amie que je connaissais depuis 5 ans qui est morte. J'ai inventé comme ça une histoire pour dire à mon chéri. Oui. Un mensonge comme ça, voilà. J'ai inventé un mensonge comme ça pour dire, la tisa en question de mon chéri, j'ai dit, ah, c'est une amie à moi que je connaissais depuis 5 ans, mais elle est décédée. Et aujourd'hui, c'était le jour de son anniversaire, de sa mort. Voilà, donc, juste pour me rappeler d'elle. Parle en code, hein. Faut pas dire les mots ici. Déjà, le live est beaucoup signalé. Faut parler en code, hein. Faut dire, quand on veut parler sans dire qu'il y a déjà. Donc, si tu suis le live, tu connais les expressions. Ok, ma coach. Donc, c'était juste le jour de son anniversaire, parce qu'elle a déjà. Donc, juste pour me rappeler d'elle, et puis voilà, passer juste. Donc, j'ai pris sa photo et j'ai mis ça sur mon écran. Sur le champ, quand j'ai dit ça, mon chéri, il est tombé. Il a perdu connaissance. J'ai appelé ses parents, on a appelé les pompiers. Il est allé à l'hôpital. Quand il est allé à l'hôpital, ses parents m'ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai expliqué à ses parents. J'ai dit la vérité à ses parents parce que moi, après, j'ai eu peur. J'ai dit la vérité à ses parents. Donc, du coup, depuis avant-hier, ses parents sont en train de m'accuser parce qu'il a tombé, il est encore à l'hôpital, il n'est pas encore réveillé. Donc, ses parents sont en train de m'accuser que c'est moi, c'est à cause de moi que
et leur enfant est à l'hôpital, que si quelque chose arrive à leur enfant, ils vont jamais me pardonner. Donc moi, je voulais voir avec vous, est-ce que ce que j'ai fait, c'est mauvais? Est-ce que j'ai mal réagi? Voilà, Ok, je vais récapituler. Alors, tu es marié légalement et ton mari, tu as commencé à le soupçonner d'infidélité. Donc, tu as fouillé dans son téléphone et tu as vu les conversations qu'il avait avec Sakiza et tu as vu la photo de Sakiza. Donc, quand tu as vu la photo de Sakiza, tu as transféré ça dans ton téléphone. Exactement. Et tu as attendu un jour comme ça, tu t'es levé le matin, tu as mis la photo de la Kiza de ton mari en statut. C'est-à-dire sur ton profil et tu as mis que c'est l'anniversaire du décès de ta copine. Elle est décédée, les trucs comme ça. Donc quand ton mari a vu ça, Seigneur, quand ton mari a vu ça, le choc a fait que il est tombé, il était chose inconscient. Voilà comment vous appelez les pompiers et vous l'emmenez à l'hôpital. Donc quand vous appelez les parents te demandent, c'est-à-dire ta belle famille te demande ce qui s'est passé pour que ton mari soit dans cet état. Tu as expliqué que tu as pris la photo de ta copine, de la copine de ton... Tu as expliqué à tes beaux-parents que ce que tu as fait ou bien tu n'as pas expliqué? Ok, donc tu as expliqué à tes beaux-parents que c'est la Kiza de ton mari et donc tu as mis ça, tu as mis la photo de la Kiza de ton mari en profil et tu as mis RIP, c'est-à-dire c'est l'anniversaire de son décès. Donc tes beaux-parents maintenant t'accusent, tes beaux-parents disent pourquoi tu as fait ça alors que tu sais très bien que la fille n'est pas décédée, la fille n'a pas déjà... Tu mets sa photo en profil pour dire que c'est anniversaire de décès. Que c'est toi, c'est de ta faute si leur frère est à l'hôpital. Voilà. Ok. Ça. Ok. Ça. Donc, voilà, voilà, ils sont en train de m'accuser de quand j'ai des appels, des ménages, ils sont en train de me... Voilà, donc j'ai décidé de vous appeler pour voir avec vous ce que j'ai fait. J'ai mal réagi, j'ai mal fait. En fait, je suis, voilà, et du coup, je culpabilise au fait. Le fait qu'il est à l'hôpital, je culpabilise. Je sais plus où mettre la tête. Aïe, ma chérie, mais toi aussi, tu découvres l'infidélité de ton mari, tu vois la photo de la Kiza de ton mari. Faut dire autre chose. Jusqu'à quand tu vas mettre que c'est l'anniversaire de son décès. Donc, le monsieur pense que depuis là, c'est avec Revenant, il sort. C'est ça. Les femmes mariées. C'est-à-dire que dans votre jalousie là, vous avez de l'imagination quoi. Donc le monsieur lui pense que c'est un fantôme, il est sorti depuis là. Donc ça veut dire que, hey ma chérie, mais tu faisais ça dans quelle intention? Mais c'était vraiment ma coach. J'ai pas vraiment, pour moi aussi c'était de le faire mal aussi. Parce que voilà, j'ai réalisé que j'ai trop souffert. Donc du coup, je voulais aussi lui... Oh, Docteur Y, la diva, thank you so much, thank you. Oui. Voilà, je voulais juste aussi lui rendre l'ascenseur. Et voilà mon... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Vas-y, ma coach, vas-y, ma coach. Mais ma chérie, j'ai dit, Oui, ma coach. je ne comprends pas. Même si tu as envie de faire mal à ton mari parce qu'il te trompe, tu peux dire la Kiza là, tu peux dire sa Kiza là, elle a gondo, ou bien elle a le truc là, ou bien elle soit avec quelqu'un, ou elle est mariée, enfin je sais pas. Mais pourquoi tu vas lui dire que la fille là est décédée juste quand tu es en train de faire anniversaire de son décès, et le monsieur, tu vas faire croire à ton mari que c'est elle revenait, il sortait. Toi aussi, tu es allé trop loin, tu es allé trop fort. Tu es allé trop fort. Tu es allé trop fort. Et que ta jalousie a fait que tu voulais tellement faire mal à ton mari, tu voulais tellement que vraiment tu as abusé. Ça, c'est trop fort. Ah. Toi aussi. Le monsieur, quand il va sortir de l'hôpital là, et qu'on va lui expliquer que la fille n'est pas revenante, que tu as fait ça pour lui faire mal. Quand tu parles le monsieur, il va te marier encore. Oui. Et puis c'est vrai, je pense aussi à tout ça. Il va forcément me dire de partir, que je voulais me tuer aussi, je voulais faire ça. Il va forcément me dire de... Enfin, d'accord, je sais pas ce qui m'a pris, je savais pas qu'il allait piquer une crise, et puis je me suis retrouvée à l'hôpital aujourd'hui. Ses parents m'accusent, du coup, Ouais, on dit quand tu es né,
Quand tu n'as, c'est que tu n'as pas encore vu là, faut pas dire c'est faux. Je suis, c'est la première fois qu'il entend une femme dans son foyer qui apprend l'infidélité de son mari, la réaction de cette femme là. C'est la première fois moi j'entends ça. Ma chérie, ce que tu as fait là, c'est grave. Ça veut dire que toi-même tu avais raison, mais tu as gâté ta raison. Oui, j'ai gâté. Tu as gâté ta... Du coup, ses parents ont raison de m'en vouloir alors. Mais ils ont raison. Aïe, même si c'est moi. Si c'est moi, tu es ma belle-fille. Mais mon fils va te quitter. Si tu es ma belle-fille, ça veut dire que Marvin a sa femme. Il est marié, demain il est marié. Et Marvin a une maîtresse. Et sa femme maintenant va mettre photo de la maîtresse pour faire croire à Marvin que c'est elle revenante qui sortait depuis. Et puis mon fils se retrouve à l'hôpital. Toi aussi. À l'hôpital là même, c'est les pompiers. De toute façon, les pompiers ont pris ton mari pour les amener à l'hôpital. Toi-même, les pompiers vont nous prendre pour nous emmener au commissariat. Parce que toi et moi, c'est qu'on va se faire là. À quoi tu as pensé pour dire que c'est elle revenante mon fils sortait? Donc ça veut dire que, comme tu dis que c'est elle revenante ma fille sortait, donc tu as envie que mon fils devienne revenant. C'est ça l'intention, ma chérie. C'était ça l'intention. Ah. Oui, c'était ça l'intention, ma chérie. Oh, ma chérie, coupe s'il te plaît. La dame appelle, coupe. Au revoir, coupe. Famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez et partagez. Abonnez-vous surtout à la chaîne et activez la cloche de notification. Tapoter, il faut tapoter.